Hi everyone, my name is Florence and you're watching Say It Again. Aujourd'hui, on va travailler un temps incontournable qui est le présent simple. À quoi il sert ce temps? Eh bien, ce temps, il va te permettre de parler de tes habitudes, de ce que tu fais quotidiennement, généralement. Bien sûr, il sert donc à parler d'actions qui se répètent. On va s'en servir pour parler de vérité générale, pour exprimer ses goûts, dire ce qu'on ressent et parler de ses habitudes. Voici quelques exemples. I do not drink tea in the morning. Je ne bois pas de thé le matin. Ici, tu parles d'une habitude. The earth is round. La terre est ronde. Voici là une vérité générale. I don't like running. Je n'aime pas courir. Ici, tu donnes tes goûts. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour transformer un verbe et pour le mettre au présent simple? Alors, c'est tout simple. On va commencer avec la forme affirmative. Il n'y a pas grand-chose qui change en fait. On va prendre le verbe tel qu'il est à sa forme neutre. Donc en fait, dans le dictionnaire, comme tu peux le voir ici, c'est le verbe sans le tout et on le colle tout simplement après le sujet. Comme par exemple, I run, I drink, I sleep. Le seul changement, il a lieu à la troisième personne du singulier, he, she, it. D'ailleurs, si tu n'es plus trop sûr de tes pronoms personnels, je te mets en lien en dessous une vidéo que j'ai fait où j'explique en détail ce que sont les pronoms personnels en anglais. Donc, comme je disais, à cette troisième personne du singulier, on va devoir ajouter un S ou un ES au verbe. Voyons quelques exemples. I run, he runs. I go, she goes. I try, he tries. Alors ici, j'aimerais attirer ton attention sur des erreurs à éviter. Quand le verbe se termine par SH, CH, X, Y, O ou alors deux S, le verbe se termine par ES. On rajoute ES à la fin du verbe. Et bien sûr, le Y se transforme en I comme dans she tries. On continue avec la forme interrogative. Alors, quand on pose une question en anglais, il y a un petit peu plus de changement parce que les mots n'ont pas forcément le même ordre qu'en français. Voici comment se construisent les questions. On va partir d'un exemple qu'on va décortiquer ensemble. Do you like to swim? Does she like cooking? C'est à quoi il faut faire attention quand on pose une question en anglais, c'est surtout la place des mots dans la phrase. Alors tout d'abord, on a vu les auxiliaires be et have. Pareil, je te mets un lien quelque part si tu veux les découvrir. J'ai déjà publié une vidéo précédemment dessus. Et on va découvrir un nouvel auxiliaire au présent simple qui est do. Ce do qui devient does à la troisième personne du singulier et qui va être un outil qui va nous permettre de poser des questions. L'auxiliaire va toujours précéder le sujet quand on pose une question. Il se met avant le sujet. Après le sujet, on va retrouver le verbe et ensuite le complément. Voici quelques exemples. Does she cook? Do you run? Is she here? Have you got brothers and sisters? Ici, dans ces exemples, on voit qu'à la troisième personne du singulier, c'est l'auxiliaire do qui prend la marque du S ou du ES, dans notre cas. On termine avec les phrases négatives. Alors, pour faire une phrase négative, c'est tout simple, il faut rajouter une négation. Not. Mais alors, où est-ce qu'on la rajoute?
Dans la phrase négative, voici comment les mots vont s'enchaîner. On va commencer avec le sujet, qui sera suivi de l'auxiliaire, auquel on rajoute not, la négation. Ensuite, on rajoute le verbe, et puis tout le reste de la phrase qui s'appelle le complément. Voici quelques exemples. I don't own a car. I am not your friend. I haven't got any brothers or sisters. Et si on fait un petit exercice corrigé pour s'entraîner? À l'écran vont apparaître quelques phrases. Les verbes seront entre parenthèses et en gras. Et toi, ce que tu vas devoir faire, c'est essayer de les conjuguer au présent simple. C'est parti, let's get started. Elle aime les balades au parc. She walks in the park. Il ne mange pas de viande. They meet. Écris-tu des lettres? You letters? Sans plus attendre, voilà ce qu'il fallait trouver. She enjoys walks in the park. They do not eat meat. Do you write letters? Est-ce qu'il y aurait un autre temps en anglais sur lequel tu souhaiterais que l'on revienne? Écris-le dans la barre des commentaires en dessous et il fera le sujet d'une prochaine vidéo. Notre vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que les choses se sont maintenant éclaircies pour toi sur le présent simple. Et je te dis bien sûr à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Oui, c'est encore moi. Voilà. Juste pour te dire que si tu l'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un pouce bleu, un commentaire et de la partager. Et puis bien sûr, abonne-toi à la chaîne. See ya!